Bienvenue sur Horizon Famille. Dans cette vidéo, je vais te partager quelques images des animaux qu'on a eu la chance de voir en Australie, des animaux typiquement australiens pour la plupart. Et je vais te dire surtout pourquoi je préfère ne pas aller au zoo avec Léo. La raison principale, c'est que je préfère je préfère voir des animaux dans leur environnement naturel. Je préfère aller à leur rencontre, voir comment ils évoluent dans leur propre environnement, plutôt que les voir dans un enclos qui n'est pas censé être le leur. Je veux pas que Léo, il ait en tête qu'un oiseau, ça vit en cage, qu'un kangourou, ça vit dans un enclos, aussi grand soit-il. Pour moi, ça n'a pas de sens. C'est comme lui proposer un livre avec un cochon bleu ou une girafe rose ou une voiture qui a des yeux et qui parle. Dans la plupart des activités que je propose à Léo, j'aime que ça reflète la réalité, la vérité, que ce soit au plus proche de la réalité et du monde qui l'entoure. Ici en Australie, il y a plein de zoos où on peut voir les crocodiles. D'ailleurs, il y a même un endroit où ils font sauter les crocodiles avec de la nourriture et donc ils sautent. Sauf qu'un crocodile, en vrai, ça saute pas. Moi, j'ai pas envie que Léo, il voit un crocodile. Enfin, si, un crocodile, ça peut sauter effectivement hors de l'eau, mais pour aller chercher une proie. Sauf que là, c'est complètement organisé, orchestré par des hommes pour faire de l'argent. Et donc, ça n'a rien de naturel, on va dire. Donc, du coup, il y a plein d'endroits comme ça pour voir des reptiles, des kangourous, des wallabies, des dauphins, des baleines, des dromadaires, des koalas. Enfin bon, voilà, j'en passe et des meilleurs. Et je préfère en fait prendre le risque de ne pas de ne pas voir certains de ces animaux dans la nature, parce qu'on n'aura pas la chance de tomber dessus, plutôt que d'aller les voir dans un zoo. Par exemple, les dauphins, on avait la possibilité de les voir dans plein de zoos à travers l'Australie. Et on a fait le choix de ne pas y aller. Et on n'en a pas vu dans la nature. Pourtant, on nous avait dit à plusieurs endroits qu'on aurait pu en voir. C'était la période où ils passaient par ces plages-là. Bon, on n'en a pas vu, mais tant pis, c'est pas grave. Je préfère s'il doit en voir, c'est dans leur vrai environnement. Ça, c'est vraiment important pour moi. Alors bon, il y a quand même des endroits qui essayent de se rapprocher au maximum de l'univers naturel des animaux, qui les reconstituent le plus fidèlement possible. Bon, ça reste un zoo pour moi, ça me gêne toujours, même si effectivement, quand on n'a absolument pas accès à la nature parce qu'on habite en ville et pour X raisons, on ne peut pas aller voir des animaux dans la nature. Bon, ça peut peut-être évidemment arranger certaines personnes, certaines familles. Mais bon, en tout cas, dans le cadre de notre voyage, le but, un des buts recherchés était d'être le plus connecté possible à la nature. Et donc, on a la possibilité de voir des animaux un peu tout le temps. Donc, on en profite vraiment au maximum. Donc comme tu peux le voir sur ces images, on a vu beaucoup d'animaux typiquement australiens. On a vu notamment des crocodiles parce on a pris un bateau et on est allé les voir. On est allé en fait à leur rencontre. J'aime cette démarche d'aller à leur rencontre, mais évidemment sans les déranger, sans les gêner, sans essayer de leur donner à manger, de jouer avec eux ou quoi que ce soit. Il n'y avait pas d'intervention humaine. On était sur un bateau, peu nombreux, on criait pas. Enfin voilà, ça partait pas dans tous les sens. On a vu aussi des wallabies, des kangourous, on les voit partout sur les routes, etc. Dès qu'on se promène quelque part, on en voit. Enfin, pas partout évidemment, mais souvent. Et puis, il y en a certains qui se laissent approcher, d'autres pas du tout. Et certains qui se laissent approcher, et donc on peut même les toucher. Et pourtant, ils sont sauvages. Ils sont pas domestiqués, ils sont sauvages. Et ça, c'est vraiment une chance. C'est un animal, je sais pas, qui est attachant. Je ne saurais pas dire pourquoi, j'ai une petite sensibilité pour les kangourous. Donc voilà, tous ces animaux australiens qu'on a eu la chance de découvrir, et je te les fais découvrir en vidéo avec quelques images. Mon petit garçon est vraiment très sensible aux animaux, il les repère tout de suite et il se dirige vers eux sans peur, sans crainte. C'est vraiment drôle à voir. Il y a quelques jours, on était à côté d'un reptile et il n'avait pas peur de nous, manifestement. Mais moi, clairement, j'aurais pas été le toucher. Sauf que Léo, en fait, il y va sans méfiance, sans crainte et il était prêt à le toucher. Alors,
ne sachant pas la réaction de l'animal, sachant que il était dans la nature, hein, donc c'était un animal sauvage. Bon, je lui ai demandé de ne pas le toucher, mais c'est marrant, il y va sans appréhension, quoi, et c'est vraiment drôle à voir. Alors les oiseaux, évidemment, ça, il y va sans appréhension aucune. Il court et il crie après plutôt que de les observer, par contre. Mais j'essaye de lui apprendre à les respecter et lui dire que si il court après, ils vont s'envoler et que du coup, il ne pourra plus être à côté d'eux, les approcher et les observer. Mais bon, à 2 ans, c'est un petit peu dur à comprendre, surtout que c'est drôle quand ça s'envole et que ça déploie ses ailes, etc. Donc, bon, ça exerce un peu son contrôle inhibiteur, hein, de lui demander ça, mais voilà, c'est drôle aussi pour lui quand même. Et puis, dernière chose que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est que les animaux, aller à la rencontre des animaux, c'est aussi un moyen de développer le vocabulaire de notre enfant. Par exemple, quand on voit un oiseau, je ne vais pas lui dire juste voilà, c'est un oiseau. Je vais essayer de nommer l'espèce d'oiseau que c'est. Donc un ibis, il y en a beaucoup ici, c'est des oiseaux au long bec noir, qui est du coup un animal typiquement australien aussi. Les ibis, les mouettes, je vais lui dire regarde, c'est un corbeau, une aigrette, un cacatoès, enfin voilà, une perruche, etc. Je vais essayer de lui donner le plus de vocabulaire possible. Et puis je vais aussi, toujours pour développer et enrichir son vocabulaire, je vais décrire les différentes parties du corps des animaux. Donc par exemple pour un oiseau, je vais lui parler de la crête, du plumage, du bec, des pattes, etc. Pour développer donc à la fois son vocabulaire mais aussi son sens de l'observation. Même si les enfants sont clairement souvent beaucoup plus observateurs que nous. Puis voilà, même si aujourd'hui il ne ressort pas tout de suite tout ce vocabulaire, eh bien il le ressortira plus tard. En tout cas, il l'enregistre quelque part, c'est stocké quelque part et puis ça ressortira à un moment ou un autre. Voilà pour cette vidéo, n'hésite pas à la commenter, à la liker, à la partager. Abonne-toi à la chaîne Horizon Famille. Tu peux cliquer aussi sur la petite cloche qu'il y a sur l'écran principal de la chaîne pour être informé des dernières vidéos que je publie. Je te souhaite une excellente journée, à bientôt.